La diaspora des bulles, c'est votre rendez-vous BD tous les matins sur Radio J du lundi au jeudi en compagnie de Kéliane Nguyen et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Vous êtes tous les deux collaborateurs du site Actua BD et on vous accueille tous les jours. Et je me tourne d'abord vers vous ce matin, Kéliane. Vous nous parlez d'une adaptation littéraire ce matin, L'homme qui corrompit Hadleyburg. Exactement, c'est plus précisément l'adaptation d'une nouvelle de Mark Twain, le fameux créateur de Tom Sawyer ou d'Huckleberry Finn, pardon pour la prononciation. Et la BD porte le même nom, elle a été adaptée par le célèbre scénariste et dessinateur brésilien Wanders Antunes. Pareil, toujours désolé pour la prononciation, c'est assez compliqué. Vous pouvez y retrouver juste ici devant moi une couverture très intrigante qui nous surprend avec un homme au chapeau haut de forme et à la canne très mystérieuse qui se déplace vers une ville avec plein de mystères. Alors de quoi ça parle exactement ? Alors c'est un petit problème philosophique, on en a fait plusieurs en cours. Celui-là est un peu plus complexe que juste est-ce que j'ai le droit de faire dérailler un train pour sauver une personne ou pas. Donc c'est un homme qui arrive aux États-Unis dans la ville d'Hadleyburg qui se targue d'être la plus honnête du pays. Il arrive avec $40,000 en cash dans un sac. $40,000 or. En or, en pièces d'or dans un sac. Et il les promet à la personne qui redira la phrase qu'on lui a dite quelques années auparavant en lui donnant l'aumône. Évidemment, cette phrase est scellée, elle est écrite et il faut l'écrire. Et vous vous doutez bien que 19 personnes dans le village reçoivent une lettre anonyme leur disant la phrase qu'il faut prononcer, c'est celle-là. Donc, le but pour cet individu aux hautes formes, c'est de faire imploser la ville et de la faire décrépir D'accord. Pour assouvir une vengeance. Très bien. Donc c'est L'homme qui corrompit Hadleyburg par Wander Antunes d'après Mark Twain aux éditions La Boîte à Bulles. Alors je me tourne à présent vers vous, Didier. On va parler de la bibliothécaire d'Auschwitz. C'est le début de votre histoire. Didier nous mène à Prague avant la guerre. Absolument, Ilana. Et puis nous découvrons Edita Adlerova, qui est une adolescente passionnée de livres et de lecture. Ses parents l'encouragent dans cette voie. Ce sont des juifs assimilés, un peu comme Kafka, on est à Prague, qui ont compris que l'émancipation commençait d'abord par l'acquisition de la connaissance. Nous sommes dans la Tchécoslovaquie des années 30, qui est un pays moderne, social-démocrate, qui ne soupçonne pas encore les malheurs qui vont leur tomber sur le rable. Et d'ailleurs, les malheurs... Et donc ça commence par l'invasion des Sudètes. Déjà, ça, oui. Ilana, on connaît cette histoire. Je vois que dans cette maison, on connaît l'histoire des Juifs. Vous avez bien écouté Christophe Dard chaque matin sur Radio J. Matin, quelle radio. Or, donc, ça commence par un morceau de la Tchécoslovaquie... avalé par le régime nazi à la suite, et puis après il y aura les fameux accords de Munich, et puis mis en appétit, Hitler dévore le reste du pays 6 mois plus tard. C'est le début des ennuis pour Edita et sa famille. On connaît le processus. Connaît, bien sûr. L'étoile jaune. Port de l'étoile jaune, mise à l'écart de toute fonction publique, spoliation des biens juifs. Et puis la déportation. D'abord à Térésine, qui est un camp de concentration, Potemkin, on peut dire, c'est-à-dire une espèce de faux camp de concentration destiné à donner le change à la Croix-Rouge. Et c'est là on retrouve notre héroïne. Alors, où est-il question de bibliothèque ? Eh bien, lorsque le périple continue, Edita se retrouve à Auschwitz-Birkenau. Mais là encore, dans un bloc BLB, je ne sais pas comment on le prononce, BLLB, qui prolonge le principe du camp de Térésine, c'est-à-dire que c'est un bloc vitrine pour les visiteurs du camp. C'est immense, Auschwitz-Birkenau. Je ne sais pas si vous y êtes allé. Non, je n'ai jamais été, mais j'en ai mais beaucoup ça vaut le coup de voir, parce que on est sur une plaine de Silésie. Le camp est immense, ça va à perte de vue jusqu'au bout de l'horizon. Il fait un froid de canard. Moi, j'y suis allé en janvier, il fait moins 20. Et il y a 2500 entreprises qui tournent autour de ce camp, qui vivent de ce camp et de l'esclavage des gens qui s'y trouvent. Et donc notre Edita est un petit peu privilégiée. Elle est dans un bloc géré par le charismatique Freddy Hirsch. On sent bien d'ailleurs que notre petite héroïne qui a 16 ans en pince pour ce beau jeune homme. Et il est à la fois soucieux de préserver au mieux les prisonniers
prisonniers dont il a la charge, mais il est en même temps complètement manipulé par les tortionnaires allemands. Donc on est dans cette ambiance-là, c'est un enfer, et il bombarde Edita bibliothécaire, c'est-à-dire qu'elle a 8 malheureux bouquins à faire, mais elle a une bibliothèque vivante, c'est-à-dire tous ces autres déportés qui ont des histoires à raconter, qui racontent les choses formidablement. Eh bien, ça s'appelle La bibliothécaire d'Auschwitz par Salva Rubio et Loretta Aroca aux éditions Rue de Sèvres. Merci beaucoup Didier, à bientôt. À bientôt. À bientôt.